Alright, donc dans cette vidéo aussi, on va faire nos premiers pas dans Substance. Donc, je vais pouvoir vous montrer comment setuper notre bake, comment setuper notre scène en général pour pouvoir nous permettre de travailler, comment appliquer et modifier sommairement ce qu'on appelle des Smart Materials et comment travailler avec les masques pour bien séparer nos éléments. Donc, quand on commence, on ouvre Substance, on est accueilli par ce tableau aussi là, qui vous donne plein de ressources intéressantes si jamais vous voulez approfondir vos connaissances sur le logiciel. On peut le fermer dans ce cas-ci, on n'en aura pas de besoin. On vient dans File New ou CTRL-N et on est accueilli par cette fenêtre ici. Les seuls settings qui vont être pertinents pour vous vont être la résolution du document qui doit être selon les consignes du projet là, en 2048. Probablement que quand vous allez l'ouvrir, ça va être en 1024. Donc, assurez-vous bien de mettre ça en 2048. Et le Normal Map Format, très important en DirectX et non pas en OpenGL, comme ça risque d'être lorsque vous allez l'ouvrir. Donc, changez ça immédiatement. Et ensuite, on peut venir sélectionner notre fichier, donc le Minecart 01. Portez pas attention au 02. Et on est prêt, on pèse sur OK. Donc, comme on peut voir ici, notre mesh est loadé dans le logiciel. On est presque prêt à commencer à texturer. Avant toute chose, on va venir faire nos bakes. Donc, dans l'onglet Texture Set Settings, qui dans mon cas est localisé ici, mais ça change de place un peu à chaque update de Substance. Donc, si vous avez de la misère à le trouver, vous pouvez tout simplement venir dans Window, Views, et sélectionner la dernière option, donc Texture Set Settings. Et il va probablement popper à quelque part dans votre viewport s'il n'est pas déjà activé. S'il est déjà activé puis vous ne le trouvez pas, euh, cliquez deux fois pour le désactiver et le réactiver. Vous allez voir qu'est-ce qui a changé dans votre viewport. Donc, dans cet onglet, on peut descendre complètement, venir dans la zone Mesh Maps, qui est en fait la zone qui va nous servir à venir faire notre bake. On peut peser ici sur Bake Mesh Maps. Et on est accueilli par cet autre menu ici de Bake. Donc, les settings vont être plutôt simples pour l'instant. On peut venir mettre le output size en 4096, donc en 4K. En théorie, le 4K n'est pas nécessaire dans le sens où les maps que je vais vous demander d'exporter sont des 2K, donc des 2048. Mais personnellement, moi, je préfère tout le temps avoir des bakes plus haute résolution que pas assez. Comme ça, si pour une raison X, j'ai besoin de bouger entre mes résolutions pendant que je texture, ben, j'ai pas besoin de refaire un bake qui est déjà fait. Si jamais votre ordi a de la misère à faire le bake en 4K, ce qui peut être fort possible, Substance est un logiciel qui est très très demandant au niveau des performances. Vous pouvez faire un bake en 2048. En général, 2048 est supporté par pas mal tous les ordi plus ou moins récents. Dans ce cas-ci, moi je sais que je peux le rouler, donc on va le mettre en 4K. Pour le reste des options, on va venir cocher ici la boîte qui s'appelle Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh. On n'a pas de High Poly, comme vous savez, on n'en a pas fait encore, mais on va pouvoir voir cette matière-là dans le TP4. On n'a rien d'autre à cocher ici pour le reste de ces options. La dernière chose, c'est qu'on peut venir décocher ici ID, qui est en fait, qui va nous permettre en fait de baker ce qu'on appelle des ID maps. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment besoin, que moi personnellement, je me sers rarement en industrie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, moi, c'est pas mon cas. Donc, on va l'enlever juste parce que de toute façon, vu qu'on n'a pas les données nécessaires pour calculer cette map-là, ça va juste nous faire un message d'erreur dans Substance. Donc, on décoche ça ici. Toutes mes settings sont prêts. Je peux ensuite peser sur Bake Selected Textures et je vais tout simplement laisser Substance faire son travail. Et voilà, donc mon bake est fait. Je peux me promener rapidement autour, regarder si j'ai pas d'erreur. Et mon bake a de l'air très clean. J'ai pas l'air d'avoir vraiment d'artefacts. Dans le doute, si vous avez des problèmes, vous n'êtes pas trop capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, évidemment, envoyez-moi un message, ça me faire plaisir de vous aider. Ceci dit, on est prêt à commencer à texturer.
Donc maintenant que mon bec est fait, on va pouvoir se lancer. Juste une dernière petite note avant de vraiment pouvoir commencer, là. Euh, Vous n'allez pas le voir, mais moi, pendant que je vais texturer, je vais me fier à ces références-là que j'ai pris, que vous allez avoir votre propre dossier de référence vous aussi. Pour ce qui est du processus de texturing, j'aime balancer entre des images bon, réelles, donc des vraies photos qui ont été prises, et des références de projets similaires, souvent que je vais chercher sur ArtStation, par exemple, euh, juste pour regarder un peu comment les artistes ont fait leur propre travail, puis m'inspirer un peu d'eux autres. Dans notre métier, en fait, c'est vraiment important de toujours regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce que les autres artistes font, et de s'en inspirer. Euh, pour toujours améliorer en fait le processus. Euh, donc, c'est ça. Ceci dit, on peut se lancer. C'est mes références ici. Donc, ici, on a notre interface. Quand on ouvre Substance, on va être accueilli ici par l'onglet en fait des Materials, qui est différent des onglets des Smart Materials. Euh, Ça fonctionne par contre assez similairement, c'est-à-dire que si je drag and drop, soit sur mon modèle ou dans mon espace de layers ici, et bien là, comme on peut voir, ça va appliquer le matériel en question sur mon modèle, là. Donc, ici, layer 1, c'est le layer de base qui est là quand on se crée un projet. On peut le supprimer, on n'en aura pas de besoin. Et là, ici, bon, ben, ça fonctionne de façon. Le système de layer fonctionne de façon, en fait, identique à Photoshop. Donc, si vous avez un peu d'expérience dans Photoshop, vous devriez pouvoir vous retrouver ici relativement facilement. Comment que c'est divisé? C'est qu'on va avoir ici tous nos layers qui vont être display. Donc, on va pouvoir naviguer entre nos différents layers. Et ici, dans l'onglet Properties Fill, encore là, si vous n'avez pas cet onglet-là, probablement que vous devez venir faire un tour dans Window, Views et l'activer ou placer votre viewport comme vous préférez. Et là, on a toutes les settings en fait qu'on peut venir changer. Donc, on a autant bon, la couleur, comme on peut voir ici. Donc, on peut varier nos shades de jaune, ou on peut carrément venir changer de couleur si ça nous tente. On a la Metalness, la map métallique, qui est un peu plus complexe. Celle-là, ce que vous devez savoir, c'est que dans vos matériaux, votre métallique doit être absolument à 0 ou à 1. On va voir cette map-là plus en détail plus tard dans le TP4. Pour l'instant, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Si ce channel-là est activé, il doit être à 1 ou à 0, rien entre les deux. Donc, pas de rien entre les deux. La roughness, ça va être en fait la réflexion, le niveau de réflexion de notre matériel. Donc, si je viens jouer avec ma roughness, comme on peut voir, si j'amène ça là, au plus rough, en fait, comme on peut voir, la lumière reflète pratiquement pas sur mon modèle. Tandis que si j'amène ça au maximum, ben là, c'est rendu comme un miroir. OK? Donc, ça ici, vous pouvez jouer, là, en fait, c'est important que vous veniez jouer dans des teintes de gris là, pour vraiment avoir un résultat réflectif que vous appréciez. Et c'est tout aussi important, en fait, justement, d'aller voir nos références pour venir voir à quel point nos matériaux reflètent la lumière. Parce que comme on peut voir ici, en général, c'est la peinture qui est utilisée est soit très rouillée, donc la rouille ne reflète pas très bien la lumière, ou bien c'est une peinture qui est relativement très mate, donc qui ne reflète pas énormément. Donc, il va falloir en fait qu'on reproduise quelque chose de similaire dans, euh, dans nos textures. Donc, probablement que je vais me tenir là, dans un range là, qui ressemble un peu plus à ça. Pour Normal Hate, ça en fait, c'est pas pour une raison ou une autre, il n'était pas activé dans par défaut dans mon matériel brasse. Donc faut toujours l'activer en fait au début, là, juste pour se donner une valeur de base. Et ça, en fait, ça va être nos informations, quand je pourrais dire ça, nos informations de bump map. Donc, par exemple, si je viens voir un exemple ici, comme vous pouvez voir, là, la surface ici là, est quand même assez endommagée, là. Donc, on peut voir s'il y a il y a des scratchs, il y a des bosses un peu, c'est comme un peu tout bossé sur le côté. Eh bien, ça,
il y a moyen, je dis pas que c'est comme ça que ça a été fait, parce que c'est ici, il y a d'avoir beaucoup de sculptures qui a été faite. Mais ça, il y a moyen de le faker avec nos channels de normal et de hate. C'est un peu abstrait pour l'instant, mais on va pouvoir voir en fait plus facilement comment ça va fonctionner quand on va embarquer dans les Smart Materials. Ce qu'on va faire à l'instant. Donc, pour aller dans les Smart Materials, c'est pas compliqué, c'est le petit onglet juste à côté de Materials. Et moi, je vous demande en fait de juste vous tenir dans les Smart Materials. Ça sert à rien de rester dans les Materials de base. Les, euh, la bibliothèque en fait de Materials n'est pas assez étoffée pour ce que je vous demande, là. Et ça va vous permettre de plus expérimenter avec Substance en restant dans les Smart Materials. Donc, je vais supprimer mon matériel que j'avais fait, c'était un exemple. Et là, comme on peut voir, j'ai une belle librairie remplie de matériaux super intéressants. Donc, j'ai du bois, j'ai plein de différents métals, des plastiques, des caoutchoucs. Vous pouvez vous promener là-dedans. Moi, ça se peut que vous voyez certaines textures dans mes choses que vous n'allez pas avoir. Donc, par exemple, ici, les deux premières, Clown Texture ici. C'est normal, c'est des matériaux que je me suis fait moi-même. Donc, encore là, qui est quelque chose qu'on va pouvoir expérimenter dans le TP4. Mais vous, en fait, avec la librairie de base, là, en général, vous devriez être capable de bien travailler, de faire quand même un bon projet. Je vais essayer d'utiliser là, des matériaux qui ont uniquement de base. Euh, mais de toute façon, même si je fais une erreur puis je prends un matériel que je me suis créé moi-même, le principe reste le même, là. Donc, je ne suis pas très inquiet. Donc, pour mon kart, OK, j'aimerais ça. Vraiment, je peux choisir quel style de look j'aimerais venir faire. Donc, je peux rester plus proche de la réalité ou bien avoir une interprétation un peu plus libérale de mon minecart. Dans ce cas-ci, je pense que ça pourrait être intéressant de juste essayer de venir chercher une peinture très granuleuse, là, comme ça ici, avec des belles coulisses de rouille. Puis avec un bois ici très usé, très oxydé, en fait. Oxydé, c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu séché par le temps, là. Donc, je pense que ça ici, ça va être ma référence principale. Donc là, je peux venir regarder qu'est-ce que j'ai comme matériaux euh, dans ma bibliothèque, puis qu'est-ce qui pourrait s'en rapprocher le plus possible. Donc, quand que je survole les matériaux en question, ben, j'ai un thumbnail en fait qui me montre un peu à quoi le matériau ressemble. Fiez-vous pas trop aux couleurs. Ici, ma peinture est noire, mais c'est tous des settings qu'on peut changer. Fait que par exemple, ici, ou par exemple, ici, j'ai quand même un beau matériel qui est rouge. Ayez pas peur de l'utiliser parce qu'on va pouvoir venir changer la couleur si on veut. OK? Donc, limitez-vous pas à la couleur, essayez de vous limiter plus au feel que le matériel a. Comme celui-là, il est très réflectif. Peut-être pas vraiment où c'est que je veux m'en aller. Lui, il a de l'air bien. J'ai quand même des beaux edge damage. Et, le- la roughness a de l'air de me plaire. Donc, on va y aller avec lui. Donc là, j'ai appliqué ça. Et là, comme on peut voir, ça s'est tout appliqué sur mon modèle. Première chose qu'on va venir faire, dans mon cas, j'ai deux matériaux différents. Donc, j'ai une base qui va être faite en bois et j'ai le reste du modèle qui, lui, va être fait en métal peinturé. Donc, je peux commencer par venir séparer mes éléments. OK? Ça, pour faire ça, je vais venir ici sur mon folder, ici, donc mon matériel. Je vais pouvoir venir faire clic droit, Add Black Mask. Et là, comme on peut voir, j'ai perdu mon résultat sur mon modèle. Donc, les masques dans Substance, encore une fois, fonctionnent de la même façon que les masques dans Photoshop. Donc, si vous avez fait du Photoshop, vous allez vous retrouver assez facilement. Pour ceux qui n'en ont pas fait, c'est pas grave. En fait, le masque, comment ça fonctionne? C'est que si je descends ici dans mon Properties Paint, j'ai un setting complètement en bas là, qui s'appelle Grayscale. Et ça, Grayscale, ça va me permettre de venir travailler sur mon masque. OK? Donc là, en m'assurant que j'ai bien mon masque de sélectionner, que j'ai bien mon pinceau de sélectionner, si je suis en blanc, comme on peut voir, quand je me mets en blanc, je vais avoir ça va en fait dire au masque que ces sections-là du mesh, on veut les voir. Inversement, si je me mets en noir, là, ça va dire au masque que tout ce que je peinture en noir, je ne veux pas le voir.
Donc, si je repasse sur mes lignes, comme on peut voir, ça cache le résultat. C'est vraiment un système de blanc ou noir. Vous pouvez y aller dans le gris, mais pour vrai, je vois pas vraiment l'intérêt, là. Moi, je travaille tout le temps en blanc ou noir. Et là, si vous faites C, on peut naviguer entre nos channels. Vous voyez ici, là, on a eu color, roughness, et là, on est en métallique. Euh, et là, comme on peut voir, on peut naviguer entre nos différents channels et voir les informations qu'on a. Et là, comme vous pouvez voir ici, je suis justement dans mon channel masque. Donc là, je peux voir en temps réel qu'est-ce que je suis en train de faire sur mon masque et qu'est-ce que je suis en train de peinturer. OK? Euh, donc, si vous voulez, vous pouvez naviguer. Et pour revenir à mon matériel de base, c'est que tous les channels sont visibles en même temps. J'appuie sur la touche M. Voilà. Donc, je vais me refaire un masque noir. Comme vous pouvez deviner maintenant, mon masque est complètement noir, ce qui explique pourquoi je vois absolument rien. On peut venir peinturer comme ça à la main, là. Si vous faites CTRL avec, vous maintenez clic droit, vous faites une translation, vous pouvez venir grossir votre brush. Si vous faites une translation de vers le haut et le bas, vous venez modifier la hardness. Donc, ce que ça fait, c'est la différence, c'est que maintenant ma hardness c'est très soft. Ici, ma hardness est très dure. Comme on peut voir ici, la différence là, entre le blend, en fait. Tous ces paramètres-là, en fait, ils peuvent être modifiés ici là, dans vos settings. Donc, vous pouvez venir jouer avec ça pour trouver un setting de brush qui vous convient. Mais dans ce cas-ci, ça va être vraiment long de venir tout peinturer à la main, OK? On pourrait se donner un coup de main et essayer de venir le faire ici sur nos tuiles de texture pour sauver peut-être un peu de temps. Mais encore là, ça serait très long, OK? Parce que, je vais faire une petite parenthèse, si vous dessinez ici sur vos UV, OK? Comme vous avez pu remarquer ici, on a nos UV. euh, Vous allez voir qu'en même temps, tout ce que vous dessinez ici se produit sur le modèle 3D et vice-versa. Donc, c'est vraiment deux perspectives différentes sur le même mesh. Puis toutes les actions que vous allez faire dans un viewport vont être visibles dans le second viewport. OK? Bon. Ceci dit, pour revenir à ce que je disais, ça va être vraiment long de tout peinturer à la main, là, même si j'y vais comme ça ici, là, en me donnant un coup de main, en travaillant directement sur mes textures. Ce que je peux venir faire pour accélérer le processus, c'est de venir sélectionner mon outil ici qui s'appelle Polygon Fill. Et ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va agir un peu comme un outil, le Bucket Tool dans Photoshop. C'est-à-dire que si je commence à me promener ici, peut-être aller en arrière, je vais refaire un masque noir juste pour bien montrer l'exemple. Donc, si je commence à me promener ici, quand je commence à sélectionner des faces, comme on peut voir, ça va toutes les remplir d'une shot. Donc ça peut accélérer pas mal mon processus, comme vous pouvez voir. Par contre, il y a moyen d'aller encore plus vite. C'est que si on vient ici dans les Properties, donc Polygon Fill, j'ai différentes options. OK? Donc, j'ai en mode quad, donc ce que je suis en train de faire, en mode triangle, qui est pas très utile en général. J'ai aussi en mode mesh, qui ça va être intéressant parce que ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va détecter chaque objet individuel. Là. Donc, on parle d'un mesh qui est où c'est que toutes les edges sont soudées ensemble. Là. Et si on sélectionne, il va venir remplir au complet tout ce mesh-là. OK? Donc, par exemple, j'ai ma roue ici, je la sélectionne et là, elle est venue remplir. Pourquoi que ça n'a pas rempli, par exemple, les barres transversales et le milieu? C'est parce qu'elles ne font pas partie du même mesh. Donc, mes vertex ne sont pas soudés ensemble. Donc, dans Substance, c'est considéré comme deux meshs séparés, même s'ils font partie du même objet. Donc, ça peut vraiment accélérer le processus. Comme on peut voir, on peut travailler quand même assez rapidement comme ça. Et finalement, l'autre option, ça va être UV Chunk Fill, qui en fait, ça va être le même principe que le Mesh Fill, mais lui, par exemple, il va fonctionner par tuile de UV. Donc, par exemple ici, donc je pense qu'on l'avait nommé la Support Plate. Si je me mets en Mesh Fill, que je viens cliquer dessus,
Là, comme on peut voir, ça l'a tout mis, ça l'a tout coloré d'une shot. Je fais CTRL-Z. Si je me mets cette fois-ci en Polygon, excusez-moi, en UV Chunk Fill, si je viens cliquer sur une face, oh, là, ça a sélectionné juste une partie. Vous avez pu voir laquelle ça a sélectionné ici. Donc ça va vraiment venir peinturer selon nos UV Islands. Ce qui peut être très pratique, là, des fois dans des mèches un peu plus complexes, mais dans ce cas-ci, on va être capable là, de faire quand même une bonne job là, juste en sélectionnant les mèches. Donc, la dernière affaire que je veux mentionner, c'est que là, comme vous pouvez voir, si je commence à me promener sur mes vis, oh là, et là, je suis pas capable de je suis pas capable de toutes les colorier. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Si je reviens sur mes vis en bas ici, même chose. Et si je reviens ensuite sur mes hinges ici, ah, celle-là a fonctionné. Mais ma vis ici ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça, on a tout stacké ça ensemble. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est que les mèches que je sélectionne, en fait, les UV Islands que je sélectionne, ils sont ici, comme on avait fait. Donc ça, je ne peux pas travailler là-dessus parce que c'est pas sur mon viewport. Et en disant ça, je l'ai fait et ça a fonctionné. Mais en gros, c'est que c'est ça, c'est qu'il faudrait venir sélectionner en fait le UV Island qui correspond sur notre layout. Donc dans ce cas-ci, ça va être celui-ci. Et si je ne me trompe pas, c'est ça, c'était celui-ci que j'avais sélectionné. Donc, tout ça pour dire que si vous sélectionnez des choses dans votre viewport et que ça ne fonctionne pas, c'est probablement juste parce que vous ne sélectionnez pas le bon mesh qui est sur votre layout. Donc, soit vous pouvez venir dans votre layout pour le sélectionner directement, ou bien vous pouvez gosser jusqu'à temps que vous trouviez le bon mesh. Donc là, je vais faire un petit tour. Je vais appliquer mon masque en fait de métal un peu partout sur mon mesh. Je pense que je vais accélérer le vidéo à partir d'ici. Là, ici, c'est un bon exemple de pourquoi je voudrais utiliser le UV Chunk Fill plutôt que le Mesh Fill. Dans ce cas-ci, mes poignées ici, je voudrais qu'elles soient faites dans un autre matériel. Donc, par exemple, en caoutchouc, en plastique, peu importe. Donc, si je me mets en Mesh Fill, ça va tout sélectionner mon truc au complet. Ce que je veux pas parce que moi, les poignées, je veux qu'elles soient différentes. Donc, pour ce faire, je voudrais juste mettre les barres au milieu ici, là, donc ces sections-là en métal. Donc là, ici, ça va être intéressant de pouvoir venir en UV Chunk Fill parce que là, je vais vraiment juste sélectionner la partie qui m'intéresse. Un autre petit truc que vous pouvez faire pour vous donner un petit coup de main à sélectionner ou en fait à voir les morceaux qui sont peut-être manquants ou à mieux voir votre sélection, vous pouvez venir ouvrir le folder ici. Vous cliquez sur le layer qui est le plus sur le dessus possible. On peut venir cliquer ici sur Add Fill Layer. Et ensuite, sans rien toucher à part la couleur, je peux venir mettre ça en vert. Donc le vert, c'est la couleur que l'œil humain perçoit le plus. Et là, comme vous pouvez voir, ça a changé mon matériel et ça va me permettre de pouvoir voir plus facilement qu'en noir les sections qui manquent. Donc par exemple, là ici, j'ai un bon exemple d'une section qui manque. Et là, après ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile de venir voir, OK, ben là, j'ai oublié cette section-là. Par exemple, les vis à l'intérieur, je ne les avais pas faites encore, donc là, elles vont être faites. Et ça peut être un bon exemple, une bonne façon, excusez-moi, de euh, pallier à ce manque-là. Une fois que c'est fait, on peut juste supprimer ça. Et stressez pas trop, là, je vais vous montrer comment plus utiliser ces outils-là. Là, c'était juste pour pouvoir faire notre sélection.